prédication, j'aimerais quand même que nous puissions lire Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10. Le verset 41. La Bible dit, Matthieu 10, 41 nous dit ceci. On peut lire. Celui qui reçoit le prophète reçoit une récompense. Et celui en qualité recevra. Amen. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ces instants. Nous sommes dans ta maison, Dieu, pour la cause de ta parole. Écarte-nous du chemin, viens faire ce travail. Ouvre prendre les yeux des cieux, parle à nos cœurs, enseigne-nous, corrige-nous, réconforte-nous et bénis-nous. Fais cela pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au fait, là, j'aimerais quand même vous parler de notre prophète, parce qu'il est né le 6 avril. Amen. Quoique en ce moment-là, il n'y avait pas de registre de naissance. Amen. Mais c'était au mois d'avril. Et après, il a découvert c'était le 6 avril. Amen. Amen. Donc, quand vous voyez quelqu'un venir vous présenter une citation qui dit que ce n'est pas le 6 avril, ne vous battez pas pour ça. Parce que vous êtes là tout le temps pour, voilà, telle citation dit ça, telle autre dit ça. Amen. Mais aussi longtemps qu'il y a une citation quelque part, on se comprend dans la citation. Amen. Amen. Et quand il dit autre chose, on comprend aussi cela. Amen. Amen. Donc, le prophète avait pour père Charles Branham et sa maman s'appelait Elaki Harvey, n'est-ce pas? Voilà. Quand ils se sont mariés, son père avait, je crois, 18 ans, sa mère avait 15 ans. Et son père était bûcheron. Et il allait tout le temps travailler. Et le jour de sa naissance, son père avait reçu sa paye et il était allé acheter un ensemble de salopettes. Ce sont des histoires que vous devez connaître, parce que la Bible a aussi des histoires. Amen. Comme nous connaissons l'histoire de Samuel, nous connaissons l'histoire de Moïse, nous connaissons l'histoire du prophète. Amen. Et ce jour-là, son père est allé s'acheter au moins un ensemble de salopettes, disant que quand mon fils sera né, ou l'enfant sera né, que j'ai au moins cette tenue sur moi. Et au moment où il a quitté le travail, il est parti un peu loin à s'acheter cela au centre-ville. Sa femme a commencé à avoir des contractions, elle a attendu, l'homme ne venait pas. Et elle a commencé à pleurer parce que c'était qu'un enfant. Et un peu tard dans la nuit, l'homme est arrivé, il a rallumé la lumière dans sa maison, parce qu'en ce moment, ils avaient des lampes d'huile. Et il a vu sa femme en train de transpirer, et sa femme lui dit, Charlie, c'est pour aujourd'hui. Et l'homme a couru pour aller appeler sa mère. Et sa mère est venue avec une femme du quartier, parce qu'elle ne pouvait pas faire ce travail seule. Arrivée là, ils ont attendu très tôt le matin vers 5 heures. L'enfant est né. Et le papa était dehors parce qu'il ne voulait pas voir comment la scène se passait. Et au moment où l'enfant est né, la voisine est venue appeler le papa de l'enfant qui était dehors, que non, ton fils est né. Le père entre, il observe l'enfant, il lui donne le nom de William Marion, et la maman dit William Marion Branham, certainement. Et c'était encore tout le matin, en avril, il faisait encore froid, il n'y avait pas le soleil. La première chose qui est arrivée, une lumière est venue entrer dans la maison. Et la lumière a commencé à tournoyer dans la maison, et elle s'est posée sur l'enfant. Et par après, cette lumière a encore tournoyé, et elle est sortie. L'enfant n'avait que 15 minutes. Et par après, une colombe blanche est venue se poser là, et en train d'observer l'enfant. Et la voisine qui était là a dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un événement comme ça. Je me demande quel genre de garçon sera cet enfant. Et la maman, sous cette frayeur, elle a dit à son père, on doit aller consacrer l'enfant. Et les deux étaient catholiques irlandais. Ils ont emmené l'enfant dans une église baptiste qui s'appelait le Royaume des Opossums. L'enfant avait 2 semaines. Et là, cette église-là n'avait pas de pasteur. Comme l'âge de l'église qui était sombre, sans pasteur. Amen. Et il y avait un pasteur itinérant qui venait chaque 2 mois. Et ça coïncidait que ce jour-là, le pasteur-là était là.
Et ce pasteur a consacré l'enfant. Il a dit que je bénis l'enfant pour que cet enfant serve le Seigneur quand il sera grand. Et ils sont rentrés et la maman était toujours terrifiée. Elle se disait, mais qu'est-ce qui se passe que cette lumière entre? Elle se posait toujours des questions, mais elle n'avait pas de réponse. Amen. Et là, c'était au mois d'avril. Au mois d'octobre, sa maman, l'enfant avait 6 mois, sa maman était enceinte de son frère, de son jeune frère. Et le papa a vu que la contrée, là où ils étaient, il n'y avait pas trop de travail, il est allé travailler un peu loin. Et la maman est restée seule avec l'enfant. Et en ce moment-là, il y a eu une grande tempête de neige. Et vous savez, sous le froid, il faut avoir et la nourriture et de quoi se chauffer. Mais sa maman n'avait plus presque rien. Et elle a essayé de prendre tout ce qu'il y avait, des étoffes d'habits pour allumer le feu, pour se maintenir en vie. Et cela n'a pas marché. Elle a dit, bon, maintenant j'attends la mort. Elle a serré son fils contre elle. Et elle s'est engloutie dans son lit en pleurant, en attendant la mort. Et cela pendant plusieurs jours. Et lorsque la tempête s'est calmée, la maman ne savait pas, elle était inconsciente. Le voisin qui était très loin, il sort pour préparer un peu sa toiture, mais il remarque que chez les Branham, il n'y avait pas de fumée qui montait à la cheminée. Bon, il a dit, bon, c'est quelque chose qui peut arriver. Et il rentre chez lui, après quelques temps, il sort encore, il voit qu'il n'y avait réellement pas de fumée. Et il s'approche de la maison, c'était vraiment loin, il vient là, il essaye de voir pour voir s'il y avait quelqu'un, il y avait des traces de pas qui étaient sorties. Il a remarqué qu'il n'y avait pas de traces de pas depuis que la neige a commencé. Et il a dû forcer la porte. Et c'est en ce moment qu'il a sauvé la vie du bébé et de la maman. Il les a nourris, il les a chauffés. Quelques temps après, le papa est venu et la première épreuve est passée. Amen. Amen. Voilà. Et en ce moment-là, plus qu'il grandissait, le papa était contrebandier. Je suis en train de résumer parce que son histoire est tellement grande et lourde. Le papa était contrebandier, il fabriquait de l'alcool. Et tout le monde détestait cette famille-là. Parce que la loi interdisait ce que son père faisait. Et l'enfant n'avait pas d'amis. Parce que tout le monde disait que c'est une famille de malédiction. Amen. Mais seulement dans cette famille-là, Dieu a changé l'histoire. Pour dire que deux fois, nous nous accrochons à ce que nous avions vécu longtemps, à ce que nous avions vu, que dans ma famille, il y a ceci, il y a cela. Non. Quand Dieu veut écrire une histoire, il n'a pas besoin d'avoir un soubassement humain. Dieu peut écrire une histoire en commençant nulle part et réécrire l'histoire pour ta vie. Et il s'est fait qu'un jour, le papa lui dit, bon, d'accord, tu vas puiser pour moi de l'eau parce que je dois faire ma commande de l'alcool. L'enfant s'en va, il remplit les galons d'eau et il remonte le sentier dans le bois. Il y avait un grand peuplier, il entend le bruit du vent qui faisait ouh, ouh, ouh. Il se retrouve, il voit que les feuilles ne bougent pas, mais d'où vient ce vent? Et par après, il voit le tourbillon, que lui-même a appelé le tourbillon dans le vent. Et une voix sortit de là. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis ton corps de qu'une façon, parce que dès que tu seras grand, tu auras un grand travail à faire. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, même si je ne vois pas d'écriture sur boire, fumer ou souiller le corps, quoi que ce soit, aussi longtemps que Dieu veut que celui qui le serve ne puisse ni boire, ni fumer, ni souiller son corps, je m'accrocherai à ça. Amen. Et l'enfant a couru se jeter dans les bras de sa maman. La maman dit, cet enfant, depuis qu'il est né, il y a toujours des choses bizarres sur sa vie. Mais la maman enregistrait. Parce que c'est la maman qui est le vrai témoignage de l'enfant. Amen. Mais ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Vous voyez. Et ils ont grandi comme ça dans la pauvreté. L'enfant continue à avoir des visions et des songes et des paroles, des voix qui lui parlaient. Et il disait tout à sa maman. Et dans cette pauvreté-là, la famille était tellement pauvre qu'un jour, il a même dû aller à l'école avec une moitié de la robe de sa cousine. Et les gens se moquaient de lui. Il ne savait que faire. Jusqu'à ce qu'un jour, il a pris une partie d'une tenue de scout. Et une autre fois, il a pris même un manteau quand il faisait très chaud parce qu'il n'avait pas de chemise sur lui. De fois, les gens qui passent par la souffrance, c'est un chemin par lequel Dieu vous taille. Amen. Vous comprenez? Même si on ne peut pas dire tout le monde, mais la plupart de ces gens-là, si vous aimez Dieu dans votre cœur,
Et que la souffrance ne fait que s'accentuer de fois pour votre famille, pour vos parents. Et que ce poids-là est sur toi. Parce que lui disait que je vous sortirai de là. Si ce poids-là est sur toi, sache que Dieu finira par mettre une empreinte sur toi. Amen. Et cette souffrance-là, il a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois travailler pour aider ma famille. Et à l'âge de 14 ans, il allait à la chasse avec son ami Jim Paul. Un coup de feu sorti. Là, il écrasait les deux jambes, les deux cuisses. Il devait subir une opération, il n'y avait pas d'anesthésie. On a fait l'opération presque sans anesthésie. Il y avait ce qu'on appelait des éthylènes pour un peu endormir quelqu'un, mais c'était difficile. Il a perdu du sang et il s'est vu partir. Et dans sa prière, au moment où il partait, il a dit à Dieu, je n'ai jamais souillé mon corps. Je sais que je ne suis pas juste, mais j'ai essayé de marcher correctement. Ramène-moi à la vie. Vous voyez pourquoi il y a des témoignages qui doivent rester dans votre vie. Seigneur, à cause de ça, cherche un endroit où tu peux t'accrocher à Dieu. Dieu ne te demande pas de faire comme moi. Moi, j'ai ce que je peux dire à Dieu, Seigneur, peut-être regarde à cause de telle chose. Et Dieu aime ça. Dieu n'aime pas des copies-collées. Il a dit ça à Dieu. Dieu l'a ramené à la vie. Et cette épreuve est passée. Et à l'âge de 17 ans, il devient cow-boy. Par après, à l'âge de 20 ans, il devient boxeur. Il a combattu et il a gagné 15 combats. Il a perdu un combat. Et le dernier combat qu'il a eu, parce que j'ai sa biographie à la maison, il dit c'était un combat mortel et son coéquipier allait le tuer. Et au moment où il s'est senti qu'il s'en allait plus, il a fait un vœu à Dieu, Seigneur, si tu me sors d'ici vivant, je ne me battrai plus jamais. Et Dieu l'a aidé, il est sorti de là vivant. Et il est allé chercher un autre travail à New Albany. Il travaille pour la société d'électricité et de gaz. Et comme le diable était toujours près de lui pour détruire le vase. Parce que le diable sait qu'il ne peut pas détruire le don. Le don, c'est Dieu. Mais le diable fait tout pour détruire le vase qui porte le don. Amen. Le diable fait tout pour détruire le corps qui porte le don. Voilà pourquoi il te crève de la faim, des fois tu donnes des maladies, tu fais passer par des situations difficiles, pour que tu puisses tout le temps t'occuper du corps et que tu t'occupes moins de l'âme qui est en toi. Vous comprenez? Et tellement que le gaz l'avait tellement dérangé, il avait des problèmes dans ses poumons, il devait passer par une opération. Et au moment où on l'a un peu alimenté avec des respirations artificielles, son cœur a lâché. Vu avant d'aller dans la salle d'op, il a demandé, dans cette opération, il a demandé si on pouvait ramener quelqu'un qui savait prier pour rester à côté de lui. Ils sont allés appeler un pasteur baptiste qui est venu rester à côté de lui, il a prié et par après, il est endormi et son cœur a lâché. Son père était là, sa mère était là. Et lui ne savait pas ce qui se passait. Et les gens nous disaient observer sa mort. Et en ce moment-là, il se retrouve auprès du même arbre où la voix lui avait dit ne bois pas, ne fume pas. Et cette fois-là, cette voix lui a dit, je t'ai appelé, mais tu n'es pas allé. Il a dit, Seigneur, si tu me ramènes sur la terre, je prêcherai au-dessus de tous les toits de maison, dans toutes les rues et dans toutes les maisons. Frère, même dans cet état-là, Dieu pouvait écouter. Et Dieu l'a sorti de là. Il rouvre les yeux, il voit son père et sa mère, les chirurgiens. Le chirurgien dit, je n'ai pas souvent le temps d'aller à l'église parce que mon travail me prend tout le temps. Mais je sais une chose, que cet enfant vient d'être visité par Dieu. Et c'était vrai. Dès ce moment-là, il a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à aller d'église en église. Et partout, il allait demander la question, il posait la question, qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer Dieu? Voilà la soif qui doit être dans vos cœurs. Quand tu viens à l'église, c'est pour rencontrer Dieu. C'est ce qu'on appelle la conversion. Les gens viennent à l'église juste pour chanter, juste pour suivre un bon serment, juste pour se regarder. Et avec ça, vous sortirez à l'église avec plus de démons que la grâce de Dieu. Parce que quand vous venez à l'église, c'est pour deux choses. Soit vous rapprochez de Dieu, soit vous éloignez de Dieu. Et lui, il voulait toutefois faire ça. Mais il allait ailleurs, on lui disait que non, mets-toi dans un registre. Va serrer la main d'un pasteur. Va faire ceci. Il disait que non, il y avait de contradiction et contradiction. Jusqu'à ce qu'un jour, il a dit, non, je vais écrire moi-même à Dieu. Cher monsieur Dieu, je sais que tu passes souvent par ici. Moi, je suis chasseur d'écureuils.
je sais que tu passes par ici. J'ai vraiment besoin de te parler parce que j'ai quelque chose à te dire. Viens à moi, je te veux. Il a signé Billy Branham. Il a pris ça et il l'a accroché à l'arbre. C'était quelque chose de petit, mais ça produit. Amen. Quelques temps après, il va rencontrer Hope. Il est en train de réparer le compteur, tout ça. Il voit une voiture stationnée derrière sa voiture. Il voit une jeune dame descendre là-bas. Comme lui-même décrit, elle avait les cheveux noirs, elle était ceci, elle était comme ceci. Et ils ont fait connaissance. Et cette femme l'a invité dans son église chez le pasteur Roy Davis. C'était en 1932. Et c'est là où il a commencé à prêcher. Et c'est là où son ministère est parti. Et arrivé en 1933, alors qu'il baptisait la rivière Oyo, c'était le 11 juin 1933, au moment de baptiser la 17e personne, qui s'appelait Édouard. Il y a eu une lumière dans le ciel, devant près de 1000 personnes qui étaient à la plage. Les gens ont vu cette étoile dans le ciel. Et cela est dans l'histoire des États-Unis. La voix a crié. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, toi aussi tu es envoyé avec un message pour préparer la seconde venue de Christ. Amen. Et là, donc, c'est un peu la petite histoire pour aujourd'hui. Les autres pouvaient lire dans les brochures, vous pouvez vous-même comprendre. Amen. Amen. Et c'est comme ça que son ministère est parti. Il est entré dans le premier pôle, le deuxième pôle, le troisième pôle, et vous connaissez l'histoire. Amen. Amen. Et vous devez connaître l'histoire de votre prophète. Amen. 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 Parce que vous avez cru en quelqu'un qui a été sincère. Si tu amènes les gens à te croire. Mais avant cela, tu dois être sincère. Amen. Voilà pourquoi vous tous qui cherchez à prêcher, si vous n'êtes pas sincère, Amen. Amen. Dieu s'occupera de vous. Parce que monter ici à la chair, sans sincérité, c'est comme si c'était le diable qui prêchait la parole. Mieux vaut être sincère, même si vous avez 2 citations, 2 écritures. Vous n'avez pas toute la connaissance, mais restez sincère. Donnons ce que nous avons. Et Dieu prendra cela et il multipliera cela dans les cœurs des enfants de Dieu. Amen. Donc c'est un peu ça l'histoire de notre prophète. Un homme qui est venu selon les Écritures. Vous connaissez les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, des fois, les gens demandent, mais son nom n'est pas dans la Bible. Oui, c'est vrai. Le nom que son père et sa mère lui ont donné n'est pas dans la Bible. Comme quand Jésus est venu, il n'y avait que l'Ancien Testament. Il y avait la Torah. Et dans la Torah, il n'y avait pas le nom de Jésus. Il est venu, les gens lui ont dit que tu es usurpateur. Tu te fais passer pour. Et cela l'a conduit au calvaire. Voilà pourquoi je vais prêcher ce dimanche, aujourd'hui, sur ce jour-là, sur le calvaire. Voilà pourquoi j'avais demandé au frère Paul de me chanter cette belle chanson. Jour V, jour victoire. Ce n'est pas un jour de victoire, c'est un jour victoire. Amen. Quand tu entres dans ce jour, automatiquement tu es dans la victoire. Amen. Amen. Moi, j'aime dire ça, jour V, jour victoire. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Et nous allons rapidement nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 27. J'ai pris 30 minutes. Il est 15h, presque 30. Il me reste 2 heures avant de sortir. Matthieu 27. Matthieu 27, à partir du verset 27. La Bible dit, nous allons lire, peut-être jusqu'à 50. La Bible dit, bon, on commence au verset 26. Alors Pilate relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge de Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans la prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils dressèrent une couronne d'épines et le posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un
roseau dans la main droite, puis s'agenouilla devant lui et le raya en disant « Salut, roi des Juifs !» Il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'il sortit et rencontra un homme de Cyrène, appelé Simon, ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé au fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils le protégèrent ses vêtements et un tireur sort afin d'accomplir ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés les vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et regardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête celui-ci est Jésus le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Le passant l'injuriait et secouait la tête, en disant, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la terre. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui, lui disant, il a sauvé les autres et ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende sur et il se confie en Dieu et que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut les ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre l'éponge et remplit le vinaigre, et l'ayant fixé à la route, il le donna. Mais les autres disaient, laissez voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Seigneur, notre Dieu, encore une fois, nous venons devant toi. Après avoir lu cette écriture qui touche profondément nos cœurs, savoir que le prix que nous devions porter est tombé sur toi. Amen. Ô Dieu de grâce, cela nous donne encore plus de crainte et de révérence, ô Jésus, afin de nous approcher de toi de la façon correcte. Car nous savons que plus nous serons corrects et sincères envers toi, plus nous tirerons de bénédictions de ta part. Viens nous donner la vie de cette écriture et la raison du calvaire. Seigneur, toi tu nous as dit que là où 2 ou 3 s'assembleraient en ton nom, tu serais là. Car un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Et vous saurez que je suis au milieu de vous. Viens nous écarter du chemin, viens prendre la place et parle à nos cœurs, et reçois cette parole et garde-la dans nos cœurs demain. Béni mon divin, tu sais combien cette Église, ô éternel Dieu, a vraiment besoin de toi. Seigneur, alors que les flèches de l'enfer sont dressées contre cette Église, toi, le grand bouclier du ciel, viens, ô éternel Dieu, d'interposer entre, ô éternel Dieu bien-aimé, tous ces projets, ô Père. Laisse que la victoire soit parfaite pour ton Église. Souviens-toi de la grâce que tu nous as donnée et ne nous quitte pas, ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas. Nous nous abandonnons entièrement à toi, ne mènons à jamais dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous asseoir. Donc ce matin, cet après-midi, nous allons parler de ce jour-là sur le calvaire et savoir ce que le calvaire a fait pour nous. Amen. Qu'est-ce que le calvaire a fait pour nous? Amen. Amen. Nous avons tout le temps parlé du calvaire, du calvaire, du calvaire, du calvaire. Et cet après-midi, nous allons un peu détailler les effets du calvaire pour nous. Amen. Amen. Les effets du calvaire pour nous, mais précisément dans ma vie. Amen. Je ne viens pas suivre la prédication pour Frère Job. Frère Job ne vient pas suivre cela pour Frère Samuel. Chacun vient suivre la prédication pour lui-même. Amen. Amen. Même quand nous prêchons pour nous-mêmes aussi. Amen. Amen. Et le calvaire, c'est le jour le plus important pour l'humanité tout entière. Amen.
Et cela depuis Adam jusqu'à ce jour. Amen. Et le calvaire a frayé une voie vers notre destinée éternelle. La seule voie que l'homme, dans toute son intégrité, ne pouvait pas frayer, le calvaire l'a frayé. Aussi grand que ces hommes étaient, depuis l'Éden jusqu'à Malachie, aucune personne n'a pu frayer ce chemin. Amen. Amen. Et cela ne s'est pas seulement arrêté là, à frayer un chemin. Amen. Mais le calvaire a dû accomplir 3 grands points dans la vie de chaque fils et chaque fille de Dieu. Et tout au long de notre prédication, nous allons parler de ces 3 grands points. Il y en a plusieurs, mais nous parlerons de 3 grands points majeurs que le calvaire a accomplis dans la vie de chaque fils et chaque fille de Dieu. Amen. Le premier point que nous allons parler, c'est que le calvaire, vous connaissez cela, a réglé définitivement la question du péché. Amen. Ça, c'est le premier, plus grand point, le tout premier. Le calvaire a réglé définitivement. Si aujourd'hui quelqu'un te dit qu'il y a encore un autre moyen pour le pardon de péché, c'est faux. Amen. Amen. Deuxièmement, le calvaire nous a donné accès à suivre correctement Jésus. C'est à cause du calvaire que je peux aujourd'hui dire que je suis en train de suivre Jésus. Parce qu'avant de commencer à suivre, il faut qu'il y ait une porte qui te soit ouverte. Et cette porte-là, c'était le calvaire. Et le troisième point, c'était que le calvaire a donné accès à chaque fils et à chaque fille de Dieu de transmettre la vie. Amen. 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 Comme David pouvait le dire, je suis tellement loin que ma coupe déborde. Et cette vie-là qui déborde de moi descend dans d'autres vases. Amen. Amen. Premièrement, le calvaire a réglé définitivement la question du péché. Deuxièmement, le calvaire nous a donné accès pour suivre correctement Jésus-Christ. Troisièmement, le calvaire nous donne accès à transmettre la vie. Et nous devenons dispensateurs de sa grâce à cause du calvaire. Nous devenons dispensateurs de sa parole. Nous devenons dispensateurs de son pardon. Nous devenons dispensateurs de son amour à cause du calvaire. Amen. Amen. Car depuis l'Éden, à cause de la transgression de la loi de Dieu, la porte a été fermée. Amen. Et cette transgression a produit la mort. Et la mort a produit le péché. Et le péché a produit les attributs du péché. La maladie, les souffrances, les regrets, le rejet, tout cela à cause de la transgression de la loi de Dieu. Amen. Et le calvaire est venu relever le défi. Amen. Et quand le calvaire résout totalement et définitivement la question du péché, ce qui veut dire que le calvaire brise le lien qui nous attachait à Satan et nous rend libres. Et par après, le calvaire doit nous attacher maintenant à Dieu. Amen. Parce que l'être humain a été créé pour être attaché quelque part. Et quand le lien avec Dieu en Éden a été rompu, directement l'homme a été attaché à Satan. Et quand le calvaire a brisé cela, automatiquement, l'homme, par le Saint-Esprit, est attaché maintenant à Christ. Amen. Et là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour éclairer un peu votre lanterne. Si vous voulez réellement que votre salut produise les fruits dignes de la parole, les fruits dignes, je dis, de la parole, vous avez 2 choses à faire. Premièrement, reconnaître les effets du calvaire pour vous. Amen. Amen. Et par après, reconnaître votre jour et le message approprié, attaché à ce jour. Amen. Car aujourd'hui, il y a 2 groupes de gens. Il y a qui très peu
qui ont reconnu le calvaire et reconnu le jour. Il y a deux groupes de gens. Il y a de ceux-là qui se sont attachés au calvaire pour dire, nous c'est seulement le calvaire. On n'a pas d'autre chose à faire. Amen. Amen. Et il y a d'autres qui ont dit, nous on prend le message, on s'en fout du calvaire. Et ils disent, quand tu crois seulement le message, c'est fini, tu es sauvé, c'est fini. Non. Tu dois passer par le calvaire, qui est une porte ouverte, et par après, tu es éclairé pour reconnaître distinctement le jour et le message de ton jour. Amen. Amen. Le calvaire, c'est la porte principale. Amen. Amen. Ça t'ouvre pour une autre porte. Mais le message que tu reçois, c'est le code d'accès pour cette porte-là, ou la clé pour cette porte-là. Parce qu'à chaque âge, Dieu intelligent qu'il est, il change de code, il change de serrure. Amen. Il ne peut pas donner une seule clé pour tout le temps. Non, la porte reste la même, mais il change de serrure. Voilà pourquoi la clé que Noé a utilisée ne pouvait pas ouvrir la porte du problème de Moïse. Amen. Amen. Et la clé que Moïse a utilisée ne pouvait pas ouvrir la porte quand Jésus est arrivé. Parce que Jésus était la clé de ce moment-là. Et la clé, c'est une personne. Parce que le message, c'est une personne. Et pour être sauvé au temps de Noé, il fallait utiliser la clé qui s'appelait Noé. Amen. Donc quand je parle du calvaire, vous devez savoir qu'on passe par le calvaire et on doit maintenant rester calme pour commencer à discerner le jour dans lequel nous vivons et chercher le code qui se conforme. Parce que le message, c'est l'ensemble d'informations qui te permet de vaincre après que la porte soit ouverte pour toi. Amen. Amen. Tu seras soumis aux tests, aux problèmes, aux maladies, et il faut que Dieu puisse te oindre de la chose exacte pour ce temps-là. Amen. Amen. Tout cela fait partie du calvaire. J'espère que vous avez compris, n'est-ce pas? Amen. 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 Le calvaire te donne accès au sang. Ça te donne accès. Non, je vais accéder au sang. Amen. Mais le message de ton temps, comme c'était le message de Luther, de Wesley, des pentecôtistes, c'était la vie de ce sang-là. Amen. Amen. Pour mieux encore expliquer. Le calvaire, je peux dire, te donne la vie. N'est-ce pas? Tu passes par le calvaire, directement tu as la vie. Oui, c'est vrai. Mais le message, c'est la nourriture qui te gardera en vie. Dire que je suis déjà en vie, je ne mange pas, tu dois. Soit prendre la nourriture, amener cela là où les gens sont morts, ça ne produira pas la vie. Et il y a ceux-là qui sont dans le message, mais n'ayant pas reçu l'expérience avec le calvaire, ils sont morts, mais ils ont le message, ça ne produit rien dans leur vie. Et il y a ceux-là qui disent que nous, on ne doit pas suivre ce message. Il y a des gens des Branham. Ils sont en vie, oui, ils sont passés par le calvaire, ils ont reçu l'expérience, mais manque de nourriture, ils vont mourir petit à petit. Amen. Amen. Donc, le calvaire et le message de ton jour, c'est comme quelqu'un qui est très intelligent, qui a étudié, qui sait lire et écrire, mais il n'a pas d'argent, il n'a pas de chéquier. Amen. Mais le message, c'est un chéquier. C'est quelqu'un qui a le chéquier, mais il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Ils se retrouvent dans une situation où ils doivent vivre tous les deux. Faire vivre eux le corps et l'âme. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend celui qui sait écrire, il lui donne le chéquier et lui remplit. Amen. Amen. Que Dieu vous aide, parce qu'il y a de ceux-là qui font cette erreur-là. Non, le sang de Jésus n'a plus d'effet. Le sang de Jésus, c'est l'unité du boudin. Le sang de Jésus, ils sont en train d'injurier les gloires. Tu ne peux jamais réussir si tu n'es pas passé par le calvaire. Parce que la question du péché a été réglée là-bas. Elle ne sera pas réglée aujourd'hui. Ça a été réglé là-bas. Amen. Amen. Parce que les gens commettent l'erreur et cela produit l'orgueil dans la vie de certains. Quand vous parlez de Jésus, vous parlez du sang de Jésus, vous parlez du calvaire.
Les gens disent, ah, ce sont des anciennes choses. Non, le sang de Christ ne perdra jamais sa puissance. Amen. Ce sang-là a même racheté ceux qui étaient en Éden. Quelle grandeur! Et cela finira par racheter jusqu'au dernier élu. Mais pour avoir le privilège de ton temps, comme Paul, comme Luther, comme Wesley, il fallait qu'après avoir cru au calvaire, rester calme et regarder où se passe Jésus. Il devrait passer par là. Amen. Ce jour-là, sur le calvaire. Amen. Donc là, nous allons maintenant parler du premier point. J'aimerais que vous suivez attentivement. Parce que vous allez prier selon cette petite prédication, pour que Dieu vous fasse grâce, pour que le calvaire ait un sens dans votre vie. Peut-être parce que vous aviez cru, mais vous ne savez pas pourquoi vous aviez cru. Vous ne savez même pas ce que veut dire le calvaire pour vous. Mais cet après-midi, j'aimerais que vous puissiez comprendre c'est quoi le calvaire pour vous. Amen. Nous allons prendre le paragraphe 44, ce jour-là sur le calvaire. Le prophète dit, le plus grand point important, ce que le calvaire signifie pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. Amen. L'homme avait été trouvé coupable de péché, et le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine. Je crois vraiment que Dieu avait décrété ce qu'il en serait ainsi. Que la peine serait tellement grande qu'aucun homme ne pourrait expier cela. Il dit pour qu'il puisse le faire lui-même. Lui-même qui? Dieu. Amen. Pour qu'il puisse le faire lui-même. Pas envoyer quelqu'un d'autre, mais qu'il le fasse lui-même. Or, la peine du péché, c'était la mort. Et nous étions tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne. Et on ne pouvait trouver personne sur terre qui était digne. Pourquoi? Parce que le péché avait commencé au ciel. Vous savez que le péché n'a pas commencé sur la terre, n'est-ce pas? Le péché a commencé au ciel quand Lucifer a voulu prendre une position plus que ce que Dieu lui avait donné. Il a voulu aller au-delà de Dieu. Et Dieu a dit aux anges de se charger de lui. Il a pris les trois, c'est pas les deux tiers d'ange, c'est les trois quarts d'ange, il est descendu. Et quand il descendait, le ciel a crié malheur à la terre. Parce que sur la terre, Lucifer allait continuer le combat, maintenant sur la progéniture de Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vivre sur la terre et vaincre si vous n'êtes pas attaché au calvaire. Amen. Amen. Parce que le calvaire, c'est la seule solution qui te ramène à ta vraie position. Amen. Amen. Et il n'y avait personne sur la terre qui pouvait régler ce problème. Et quand la question a été posée sur la terre, Abraham a dit je ne peux pas, Moïse a dit je ne peux pas, Job a dit je ne peux pas. La question est remontée au ciel, l'instance supérieure. Les anges ont dit non, nous ne pouvons pas. Ils ont ramené cela à Dieu. Et là, le temps passait sur la terre. Les gens étaient en train de mourir et d'être sous le joug de Satan. Et Dieu dit, c'est bon, comme la question m'est arrivée, je vais le faire seul. Amen. 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 Et c'est la seule personne qui était digne de le faire. Mais il y a une question, Dieu était esprit, comment il allait mourir? Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que celui qui est mort à la croix, ce n'était pas Dieu. Ils disent que quand il est mort à la croix, si vous dites que c'est Dieu, alors le ciel n'était pas gouverné. Et la terre n'était pas gouvernée. Amen. Amen. Mais attendant que la décision ne soit prise définitivement, Dieu a substitué. Il a envoyé le sang des boucs et des taureaux pour juste soulager un peu la douleur de l'homme, comme du Doliprane. Mais il n'y avait pas encore la guérison sur la question du péché. Amen. Voilà pourquoi Hébreux 10, le premier verset nous dit ceci. En effet, Hébreux 10, après le premier verset, en effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir
et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. La loi, avec les sacrifices de boucs et de taureaux, ne pouvait amener personne à la perfection. Là, j'ouvre encore une brèche pour dire que, donc, quand le sang parfait viendra, on verrait des personnes parfaites. Oui, monsieur. Amen. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent un culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par des sacrifices, car il est impossible que le sang du taureau et du bouc puisse ôter le péché. 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde. Vous comprenez? Même pour que vous puissiez comprendre la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Christ entra dans le monde. Il était quelque part. Et il a juste changé de forme pour être vu dans le monde. C'est pas qu'il a existé ce jour-là, non. Il a fait son entrée. Ça veut dire qu'il était quelque part. Entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Entre parenthèses, je viens dans le rouleau, pas avec le rouleau, mais dans le rouleau du livre, il est question de moi, pas de quelqu'un d'autre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Parce que quand le péché est arrivé sur terre, c'était comme une anesthésie qui a paralysé la terre, paralysé le parcours, paralysé la joie, paralysé la bonne santé, et tout était sous l'ombre noire. Alors il fallait avoir un remède qui pouvait redonner la vie à la terre. Amen. Amen. Et ce défi-là, il n'y a que Dieu qui pouvait relever cela. Le paragraphe 48, il dit, alors il fallait que ça vienne d'un lieu où le péché n'existait pas. Quel est ce lieu-là où le péché n'existait pas? Amen. Il dit, ça ne pouvait pas venir de la terre. Ton salut-là ne pouvait pas venir de la terre. Amen. Amen. Il dit, l'un de nous ne pouvait pas racheter l'autre. Il fallait que ça vienne de quelque part. Voilà pourquoi on chante, il vient du ciel sur la terre pour payer le prix. De la terre, il est allé à la tombe. De la tombe, il est allé à la gloire. Amen. Il vient de là. Il finit sa mission, il retourne là. Amen. 55. Il dit, qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? Il dit, Dieu s'est dirigé droit sur le calvaire. Dites-moi maintenant qui est allé au calvaire. Dieu s'est dirigé droit vers le calvaire. Amen. Il a blessé pour toujours cet animal appelé Satan. Depuis lors, celui-ci est très méchant parce que c'est ce qui a apporté la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal qui est blessé, c'est là qu'il est le plus méchant. Et il se traîne des lieux en lieu, le dos brisé. Or, Satan a reçu le coup fatal, le calvaire. C'est ça le coup que Satan a reçu, le calvaire. Il dit, la terre a approuvé que c'était bien le cas. 56, il dit, le plus grand prix qui ait jamais été payé. Il dit, le seul qui pouvait le payer est venu le payer. Où? Au calvaire. Il dit, c'est là que le grand prix a été payé. Il dit, voilà l'un de ce point. Dieu avait exigé ça. Aucun homme n'était digne, aucun homme n'en était capable. Aucun homme ne pouvait le faire. Alors Dieu est venu lui-même. Dieu est venu lui-même et il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Donc quand Dieu se fait homme, il peut se refaire encore esprit. Amen. Amen. Il dit,
Il a vécu une vie humaine, parce qu'avant, il n'avait pas une vie humaine. Amen. Il dit sujet aux désirs humains. Et il a été crucifié au calvaire. Et là, lorsque Satan pensait qu'il ne le ferait pas et qu'il n'irait pas jusque-là au bout, il a supporté Gethsémane et toutes les tentations que n'importe quel homme ait jamais supportées. Il a supporté tout ça. Exactement comme tout homme, mais il a quand même payé le prix. Amen. Et quand il a payé le prix, il vous donne accès aux avantages liés à ce prix-là. Parce que vous aviez des avantages, mais le péché avait barré la route. Et personne ne pouvait avoir accès à ces avantages. Le premier, c'était de vivre éternellement. Amen. Il y a de ceux-là qui vivent éternellement, qui ont la vie éternelle, mais qui ne veulent pas aller chercher d'autres avantages. Dieu ne vous forcera pas. La bonne santé, la richesse, le bien matériel, tout ça, le calvaire vous a donné accès à ça. Mais si vous voulez rester comme ça, vous continuez la vie éternelle, Dieu ne vous forcera pas. Parce que tout cela était venu par le péché. Amen. En Éden, Adam n'était pas malade. En Éden, Adam ne manquait de rien. Mais il a commencé à manquer quand il a quitté l'Éden. Mais quand le calvaire est arrivé, automatiquement, tous les avantages sont revenus. Amen. Voilà pourquoi, quand tu passes par le calvaire, David a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendier son pain. Et quand tu ne fais que mendier, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Le calvaire a déjà résolu cela. Dieu a besoin que tu sois conscient de ce que lui t'a donné. Amen. 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 Oui. Il ne faut pas dire que non, je m'arrête au calvaire. C'est bon, je crois au Seigneur. C'est bon, j'ai la vie éternelle. Oui, tu as la vie éternelle. Mais il te manque des informations pour ton jour. Nous vivons en un temps d'information. Amen. Les plus riches, ce sont les gens qui détiennent l'information. Amen. Même la science le sait. S'il te manque l'information en ce temps, tu seras pauvre. Mais quand tu peux mettre la main sur une information et la croire, l'accepter et commencer à vivre selon l'information que tu as reçue, tu ne seras jamais pauvre. C'est le temps de l'information. Voilà pourquoi il fallait qu'un messager vienne avec un message d'information. Pour te dire que la situation que tu vis là n'est pas bonne. Voilà l'information qu'il te faut pour vaincre. Tu risques de mourir en étant pauvre alors que tu avais l'information. Amen. Amen. Ne négligez pas l'information. Parce que l'information vous forme. Amen. Dans tous les domaines de la vie, formez-vous. Amen. Ne donnez pas raison parce que je n'ai pas fait telle étude. Maintenant c'est telle étude. Non, tout le monde peut se former. Voilà pourquoi quand on vient au Seigneur, on se dit, je peux aussi atteindre le niveau que tel a fait atteindre. Parce que nous avons reçu les mêmes informations. Amen. Le paragraphe 61 dit, le prix avait été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé. Il dit, Dieu a remis entre les mains de l'homme, quoi? Un moyen de revenir vers ce qu'il a toujours cherché. Dieu met entre tes mains les informations qui te permettent de retourner à ce que tu as toujours cherché. Ça veut dire de ce que tu avais perdu. Et quelles sont ces informations? Le moyen que Dieu t'a donné, c'est quoi? C'est la parole de ton temps. En dehors du calvaire, Dieu te donne des informations par le messager de ton temps pour que tu retournes à ce que tu avais perdu. Comme je vous ai dit, être en vie et manquer la nourriture ne va te conduire nulle part. Tu vas finir par périr. Et prendre l'abondance de la nourriture, mettre là où il n'y a pas la vie, ça ne va servir à rien. Voler avec les deux, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Amen. Il dit, il n'y avait pas, il dit, mettre entre les mains de l'homme le moyen de revenir à ce qu'il avait cherché. Il dit, il n'avait plus à pleurer. L'homme n'avait plus à pleurer. Pourquoi tu te lamentes? Ah, je suis malade.
je ne sais pas ce que je peux faire. Je n'ai pas d'issue. Frère, tu as entre tes mains, sœur, les informations qui te permettent d'être guéri. Amen. Amen. Et ces informations sont venues avec l'enveloppe du calvaire. Amen. Avec un sceau certifié. Amen. Que Dieu t'a donné les informations sûres pour que tu sois guéri. Amen. Mais pourquoi il n'y a pas de guérison? C'est qu'il y a une négligence. Parce que Dieu est fidèle dans ses promesses de bénédiction comme dans ses promesses de malédiction. Amen. Amen. Dieu est fidèle dans ses promesses de bénédiction et dans ses promesses de malédiction. La bénédiction, il te la donne. Mais ça devient malédiction quand toi-même tu rejettes la bénédiction. Ce n'est pas Dieu. Non, tu rejettes la bénédiction. Et tu restes avec la malédiction. Amen. Dans le paquet, il y a toujours deux choses. Tu prends l'un, tu laisses l'autre. Amen. Amen. Donc, vous n'avez plus à pleurer. Il dit quand il a cassé le rein de Satan là-bas au calvaire, il dit le rein du péché aussi a été cassé. Donc la maladie n'a pas de droit légal sur un enfant de Dieu qui reconnaît sa position. Aujourd'hui, par faute d'un bon avocat, tu peux faire la prison. Pour la même cause qu'un bon avocat a plaidé pour l'autre au même tribunal et celui-là a été acquitté. Mais nous avons reçu le meilleur de tous les meilleurs avocats. Mais pourquoi ta cause traîne? C'est parce que toi-même, à côté, tu vas dire au juge que non, j'ai failli. Alors que l'avocat a déjà plaidé, mais toi-même, quand tu prends la parole, tu détruis le dossier. Quand tu es au tribunal, ne dis rien. Garde silence, laisse Dieu parler. Et laisser Dieu parler veut dire, dites que ce que Dieu a déjà dit. Je vois les juristes lever la main. C'est vrai, parce que quand vous parlez trop au tribunal, vous détruisez votre cause. Amen. Le juge sait, l'avocat sait ce qu'il va dire au juge pour vous acquitter. Amen. Il sait quelle pièce à conviction à présenter. Amen. Il dit, la maladie, il dit, c'est ce qui ramène chaque être mortel de la terre dans la présence de Dieu. Le calvaire te ramène dans la présence de Dieu. Amen. Il dit, pourquoi? Il dit, te ramène là avec ses péchés pardonnés. Amen. Le calvaire te fait entrer dans la présence de Dieu, mais avec tes péchés pardonnés. Amen. Amen. Sans le calvaire, tu vas devant Dieu avec tes péchés non pardonnés. Mais quand tu passes par le calvaire, quand tu arrives devant Dieu, tes péchés sont pardonnés. Il dit, alléluia, il dit, nos péchés sont pardonnés. Il dit, Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité et tout en étant éloigné de Dieu. Amen. Donc, le fait de nous demander pardon à Dieu, c'est ce qui prouve que réellement nos péchés ont été pardonnés. Qu'est-ce que le diable te fait? Il te fait avoir peur de demander pardon pour qu'il puisse garder sur toi tes péchés. Mais quand tu demandes pardon, ça veut dire que tes péchés ont déjà été pardonnés. C'est la raison qui te pousse à demander pardon. N'ayez pas honte de demander pardon. C'est ce qui prouve que le péché a déjà été expié. C'est ça la raison du calvaire. À régler définitivement. Non, j'ai trop demandé pardon à Dieu. Non, demande encore pardon. Amen. 62, il dit, en effet alors, une grande route est tracée par le calvaire. Et ça ne s'arrête pas là. Quand il y a une route, tout le monde passe par là. Amen. Mais il n'y a que ceux qui ont reçu l'information qui vont accepter la partie qui suit là. Il dit, une grande route est tracée, point. Ça c'est pour tout le monde qui passe par le calvaire. Mais il y a aussi un téléphone qui est installé. Donc il faut passer par l'informateur pour vous dire à autant de kilomètres, il y a un téléphone. À chaque fois que tu auras des besoins, approche-toi de là. Amen. Passer sur la route c'est bien, mais avoir l'information de la route c'est mieux. Il dit, il y a une ligne pour communiquer avec la gloire. Amen. Et chaque personne
a alors accès à cette ligne. Mais qui le sait? Celui seul qui était en contact avec Abigail. Amen. Amen. Il dit, si un homme est rempli de péché, il a cru au Seigneur. Il est rentré sur la grande route. Mais du coup, il est rempli de péché. Cela l'a lié au standard. Cette ligne-là qui est là à côté. Quoi qu'il soit rempli de péché, mais quand il entre sur cette route, automatiquement, il y a une ligne qui le lie au standard. Il peut alors être pardonné de ses péchés. Il prend seulement le téléphone. Allô, Seigneur, j'ai encore failli. Pardonne-moi. Il raccroche. Il s'en va. C'est ça le calvaire. Voir le calvaire sous un autre angle. Amen. Pas besoin de rester là, jeûner pendant 10 000 ans. Non. Seigneur, j'ai encore failli. Déjà, quand il voit le téléphone sonner, il sait que tu as été informé. Amen. Et tu sais que quand tu vas raccrocher, tu vas partir pour toi. Amen. Mais il y a ceux-là qui sont là, qui ne savent pas que le téléphone existe. Mais toi, tu sais là où se trouve le téléphone. Entre dans ta chambre, agenouille-toi, parle. Même pour le problème le plus dur, le calme a résolu cela. Entre dans ta chambre, le problème que papa ne peut pas résoudre, que même le pasteur ne peut pas. Agenouille-toi. Tu dis, Seigneur, je suis sur le chemin du calvaire, mais je sais qu'il y a une ligne de téléphone. Et regarde, il ne va pas résoudre ça. C'est dit pour chaque personne. Pas besoin d'être pasteur, évêque, ceci, cela, non. Pour chaque personne. Parce que tous nous sommes sur ce chemin-là. Amen. Il dit, il peut être pardonné de ses péchés. Il dit non seulement ça, écoutez, mais le prix de ce péché-là a déjà été payé. Amen. Frère, vous savez, quand vous comprenez le calvaire, vous devenez orgueilleux en Dieu. Amen. Vraiment. Amen. C'est pas marcher dans la disgrâce, mais vous dites, Seigneur, advienne que pourra. Je ne sais pas ce que demain s'est formé. Je ne sais pas ce que le diable met devant moi, mais je sais que je suis sur le chemin. Je sais là où se trouve le téléphone. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Ce péché-là qui te fait pleurer aujourd'hui, si tu touches au téléphone, ce sera une histoire. Amen. Parce que le prix a déjà été payé. Amen. Pourquoi tu peux souffrir alors que le prix a déjà été payé? Il dit, oh, vous n'avez pas à dire, je ne suis pas digne. Comme j'entends souvent, oh pasteur, je ne suis pas digne. Moi vraiment, je ne suis pas digne. Le fait de savoir que tu es digne, c'est le fait que tu dises que tu n'es pas digne. Amen. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui te pousse vers la perfection. Et ton corps ne supporte plus le péché. Ton âme ne supporte plus. Tu te tortures toi-même. Tu dis, Seigneur, trop, c'est trop. Et cela te pousse à demander pardon. Accroche-toi à cette ligne de téléphone. Il n'y a pas d'autre formule. Entre dans ta chambre, Seigneur, ce problème m'a fait souffrir. Maintenant, je prends le téléphone. Je sais que c'est toi qui es au bout du fil. Tu as payé déjà ma dette, non? Oui. C'est bon, je peux partir? Oui. C'est bon, tu raccroches, tu pars. Amen. Comme quand Jésus guérissait les malades, il leur disait, tu n'as plus rien à faire. Prends ton lit, marche. Tu n'as pas besoin de faire autre chose. Prends ton lit, marche. Et même cet après-midi, peu importe la maladie, à cause du calvaire, tu peux prendre ton lit et marcher. Le calvaire a accompli cela. Parce que la maladie est venue par le péché. Si le péché a été résolu, donc c'est que la maladie aussi a été résolue. Amen. Il dit, je ne suis pas digne. Il dit, oui, bien sûr que vous ne l'êtes pas. Vous ne pourriez jamais l'être. Mais quelqu'un qui était digne a pris votre place. Alléluia. Non, pasteur, toi tu es digne parce que non. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Et moi j'ai la foi que lui a accompli cela pour moi. Amen.
vous êtes libre. Vous n'avez plus à errer. Amen. Vous n'avez pas à être un homme en quête de plaisir ici sur terre. Vous savez la chose qui vous pousse à tomber à tout moment, à fumer, à boire, c'est parce qu'il y a une soif dans votre cœur. Et cette soif-là n'est pas comblée totalement. Amen. Vous avez déjà mis quelque chose dans l'âme, mais la mesure n'est pas comblée totalement. Voilà pourquoi cette soif-là peut dévier par-ci par-là. Quelqu'un qui a soif d'eau, il arrive là, on lui donne du jus, il prend. On lui donne encore de limonade, il prend. Mais il a besoin de l'eau. Quand il trouvera l'eau, il ne prendra plus d'autre chose. Continuez à chercher, vous trouverez ce que vous cherchez. Avant que Dieu ne puisse mettre les nageoires sur le poisson, il savait qu'il allait utiliser cela dans l'eau. Et Dieu a créé l'eau pour que le poisson se sente aimé. Et Dieu a créé le calvaire pour que tu te sentes aimé. Comment tu ne peux pas te sentir aimé? Tu te condamnes toi-même. Voilà pourquoi tu condamnes aussi les autres facilement. Parce que toi-même, tu ne t'es jamais pardonné. Quelqu'un qui pardonne facilement se pardonne lui-même. Peu importe la gravité du péché. Dis-toi, si moi j'avais fait ça, alors j'allais m'envoyer en enfer. Hein? Ah, ce frère a fait ça, mais pourquoi ce frère a fait ça? Tourne le dossier. Regarde, c'était ton nom. Qu'est-ce que tu allais dire? Oh Seigneur, pardonne-moi, c'est moi, je sais pas ce qui m'a pris. Dis-toi pour ton frère, dis ça pour ton frère, dis ça pour ta soeur. Seigneur, pardonne-le aussi, il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est ça le calvaire. Amen. Car il y a une fontaine remplie de sang. C'est rempli de sang qui coule des veines d'Emmanuel. Et toute personne qui se plonge dans le sang, le désir pour pécher s'en va. Et cet après-midi, Dieu changera l'histoire de la vie. Parce que tu auras compris c'est quoi le calvaire pour toi. Le calvaire, c'est pas seulement, oh Seigneur, il y a une croix devant moi. Non, 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 on n'a pas besoin de toucher une croix. Je peux toucher une croix et rentrer cette fois impure. Mais quand je le croise dans le monde de l'esprit et que je l'accepte là, la question est réglée. Parce que notre agneau a été immolé avant la fondation du monde. Ce n'est pas un agneau qui a vécu dans le temps. Amen. Donc le premier point, le calvaire a résolu définitivement la question du péché. Donc si cela a été résolu, donc tu es sans péché. Un jour, Frère Branham était en train de prier pour quelqu'un. Il lui dit, tu peux recevoir ta guérison, mais tu n'es pas encore chrétien. Là, on lui dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, deviens chrétien maintenant. Quand tu deviens chrétien, alors les avantages là viennent sur toi. Comme je vous ai dit, si seulement aujourd'hui, tu apprends que tu es l'enfant du président et que ce président appelle ce pays pour dire que, hé, monsieur tel, mon fils ou ma fille est là-bas, elle s'appelle telle, elle vit à tel endroit, sécurisez-la. Même si tu n'as pas de carte de séjour, ils te donneront ça au même jour, au même instant. Frère, tout dépend de l'information que tu as reçue. Et l'information te révolutionne. L'information change ta façon de marcher. Et on te verra, on voit le frère en train de marcher parce qu'il a reçu l'information que je n'ai pas reçue. Je l'appelle, son téléphone il est éteint. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Il a changé de téléphone. Il a changé des amis. Les anciennes fréquentations en arrière. Il prend un nouveau numéro et il va commencer à filtrer chaque personne. Parce que son père lui dira, attention, l'ennemi rôde comme un lion. Mes ennemis seront tes ennemis. Amen. Fais attention. Ne prends l'appel de personne, que de la personne que je te dirai. L'information peut changer ta vie. Amen, amen. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, dis Seigneur, ouvre une nouvelle page de ma vie. Que je sache qui je suis réellement. Je m'en fous de ce que tu vas dire à l'autre. Ouvre la page de ma vie. Amen. Et Dieu va le faire. Amen. Et le calvaire te donne accès à poser à Dieu des questions. Amen. Oh, le calvaire te donne accès à poser à Dieu des questions. Amen. Il a dit venez et plaidons. Seigneur, ça ne va pas. Viens un peu. Aujourd'hui, tu peux inviter Dieu. Et Dieu venir. Parce que Esther a invité le roi. Il dit, viens d'abord chez moi. Viens chez moi. Le roi s'est levé. Et quand le roi vient, l'ennemi vient aussi. Quand Dieu se déplace, le diable aussi le suit. Pour écouter qu'est-ce qu'ils diront. Parce qu'il veut tout entendre. C'est là où il sera cloué. Amen.
Fais de ta chambre ton hôtel de prière. Ta solution n'est pas ailleurs. Ta solution, c'est toi-même. Le problème pour lequel tu pleures là, la solution, c'est toi-même. Ne t'inquiète plus. Amen. Donc, quand la question du péché est résolue, alors cela te donne accès au deuxième point. Qui est quoi? Suivre comment? Correctement. Correct veut dire selon ses principes à lui. J'oublie mes principes. J'oublie les principes de mon pays. J'oublie même ceux de la Tunisie. Je m'en fous. Moi, je suis Christ parce que Christ gère tous les esprits, même les esprits de ce pays. Amen. S'il dit que rien ne va t'arriver, frère, ils peuvent venir te frapper, te faire quoi que ce soit, mais tu continueras à faire ton travail. Jusqu'à ce que Dieu dira que ton travail est fini, il te fera sortir de là. Frère, si Dieu vous montre comment cette petite église est combattue, frère, vous n'allez pas comprendre. Mais il y a les anges qui veillent sur nous toujours. Amen. Nous n'avons pas à avoir peur. N'ayez pas peur, oh non, il y a des arrestations. Oh d'ailleurs, le pasteur avait dit, soyez prudents comme des serpents. Oui. Mais quand tu as reçu l'information en toi, tu n'auras pas peur. Pourquoi? Parce que le calvaire t'a donné l'information exacte, avec précision. La première information, quand tu te lèves le matin, confie-toi en Dieu. Mange la parole. Bois l'eau de la parole. Lave-toi avec la parole. Maquille-toi avec la parole. Habille-toi avec la parole. Et sors. Ce sont là des informations préliminaires. Il faut que tu résistes ta journée. Amen. Et tu entres dans le point 2. Suivre maintenant Jésus. On va prendre Matthieu 10. Matthieu 10 à partir de 38. Oh frère, le calvaire, c'est une vie. Le calvaire est une vie. Matthieu, oh mon Dieu, roi, que Dieu nous aide. Matthieu 10, 38 nous dit quoi? Celui qui ne prend pas sa croix. Donc par là, on comprend que pour suivre, la première des choses, c'est de porter. Parce que Jésus a dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Amen. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi. La vie, c'est ça, le fait de ne pas se conformer au siècle présent. Parce que c'est ça, le siècle présent, c'est que les gens appellent vie. Une femme qui est sexy, qui s'habille de manière sexy, qui fait des cheveux bizarres, qui s'habille bizarrement, les gens disent que c'est ça la vie, c'est la mort. Les enfants de Malachie 4 ont Dieu dans leur cœur. Et ce Dieu-là leur dit comment s'habiller, comment marcher. Une fille de Dieu sait même comment marcher. Un fils de Dieu sait comment parler aux femmes. Il y a des paroles qu'il ne dira pas jusqu'à ce qu'il croise la femme de sa vie. Il ne va pas troubler la fille d'autrui. Il ne va pas dire que non, je suis tombé parce qu'elle-même l'a voulu. Non, c'est toi qui as mis la mauvaise sémence. Voilà, quand un homme et une femme tombent, celui qu'on doit condamner, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui a mis la mauvaise sémence. Non, je n'ai rien dit. Non, tu l'as regardé. Ton regard était un message. Et cela a brisé la confiance qu'elle avait en elle. Frère, faites attention. Si tu ne prends pas ta croix, tu n'es pas digne de le suivre. Il dit, 40, celui qui me reçoit et qui vous reçoit, écoutez attentivement, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Il chante, oh frère. Il y a une importance, oh frère, il y a une importance capitale dans le fait de recevoir un prophète. Et Dieu se cache maintenant là-bas. Il dit, mais comment vous allez me recevoir? Il ouvre une brèche pour ceux qui ont reçu l'information. 41, celui qui reçoit un prophète. Donc pour recevoir Christ, c'est recevoir un prophète. C'est pour ceux qui ont reçu l'information. Et il dit, voilà la récompense. Vous devez le recevoir en qualité. Pas seulement non, c'est un bon frère, c'est un Américain, Moïse aussi avait une nationalité. Hein?
Reçois-le en qualité de prophète, veut dire représentant l'égal de Dieu. Il n'a pas le même niveau que vous. Et lui, on ne peut jamais le corriger. Tout ce qu'il dit, c'est Amen. Même quand il dit que ce mur ici est noir, moi je vois que c'est blanc, je dis oui, c'est noir. Frère, c'est ça, parce qu'il reçoit cela de celui qui l'a envoyé. Amen. On ne corrige pas un prophète. Voilà pourquoi il dit celui qui reçoit un prophète en qualité. Pas en qualité d'un homme ou un, non, mais d'un prophète. Pas pour ça qu'un prophète ne parle que quand Dieu a parlé. Oh non, est-ce que tu veux dire que tout ce qui est là dans les brochures, c'est Dieu? Oui. Mais quand il dit bonjour frère Neville, c'est Dieu. Amen. Même quand il dit je dis Amen. Je ne réfléchis pas avec un prophète. Amen. Non, je suis allé à la chasse, c'est Dieu. Amen. Amen. Frère, recevoir un prophète, c'est la chose la plus merveilleuse. Amen. Tu n'existes plus, tu te caches derrière le prophète. Il parle à ta place. Alléluia. Amen. Frère, voilà pourquoi j'insiste. Hein. Ne prenez pas la peine de beaucoup lire la Bible, mais lisez mieux. Amen. Voilà pourquoi je vous écris. Mariez-vous, c'est bien, mais mariez-vous mieux. Frère, quand vous faites la chose de la bonne façon, même si elle est petite, ça vous procure un bonheur. Amen. Même quand vous gagnez 100 dinars légalement, frère, vous êtes content. Que les millions que vous n'avez pas mérités, je préfère que tu viennes chez moi, tu me trouves en train de manger un œuf, mais que j'ai gagné légalement. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Frère, quand Dieu te promet quelque chose, oh, tu es la personne la plus merveilleuse. Il te dit, reçois un prophète en qualité. Oh, frère, sœur, écoutez. Les gens vont parler contre votre prophète. Mais que ça entre et que ça sorte ici. Amen. Ils sont sur la route de la croix. Oui, c'est vrai. Tout le monde sur cette route-là. Mais ils ont manqué d'informations. Ne soyez pas dur envers nous, frère. C'est une grâce. C'est une grâce. Aujourd'hui, je vois des impolis partout, insulter les gens sur Internet. Non, frère. Ce sont les gens qui ont pris le message sans passer par la croix. Il y a des gens comme ça, des ramassis. Il y en a comme avec Moïse. Ils sont sortis comme ça. Amen. Et c'est eux qui apportent beaucoup d'opprobre. Ils insultent tout le monde. Ils insultent les anciens. Ils insultent les jeunes. Non. Quand vous passez par la croix, vous êtes obéissant. Comme Jésus, comme Isaïe pouvait le dire. Si vous êtes docile, vous mangerez le bon fruit du pays. La croix te rend obéissant. La croix te rend respectueux. Amen. Amen. Frère, si vous recevez un prophète en qualité de prophète, alors vous recevrez la récompense. Alors que la récompense du prophète, c'est quoi? C'est être ami avec Dieu. Amen. Vous devenez ami. Donc, sa pensée, c'est votre pensée. Voilà pourquoi il dit avant. Donc, il a commencé par la fin, il a fini par avant. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit le prophète, or que tu dois d'abord recevoir le prophète, après recevoir Dieu, après maintenant toi-même tu deviens l'envoyé de Dieu. Parce que celui qui va te recevoir, reçoit Dieu, reçoit le prophète. Amen. Le prophète, c'est la forme visible de Dieu pour les hommes. Et oh, le prophète, c'est la forme physique de Dieu devant les hommes. Le prophète, c'est la grâce de Dieu pour les hommes. Et le prophète, c'est la condamnation de Dieu pour les hommes. Voilà pourquoi Élie était la condamnation pour Akab. Akab ne le supportait pas. Jézabel ne supportait pas Élie. Hérode et Hérodias ne supportaient pas Jean-Baptiste. Parce qu'ils avaient entre leurs mains l'épée du jugement. L'ange de miséricorde, si tu le rejettes, il devient l'ange du jugement. Il te détruit. Amen. 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 Oh, j'aime cela. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Il y a une récompense dans ce message. Comme Pierre avait demandé, nous avons quitté. Nous avons quitté. Nous avons quitté. Qu'est-ce que tu nous garantis? Jésus a dit, oh Pierre, j'ai aimé. Sur la terre, tu auras. Et là-bas, tu auras. Qu'est-ce que tu veux encore?
Oh, dans ce message-là, rien ne marche depuis que je suis là. Mais le vent devient contraire parce que Jésus t'a envoyé. Amen. Amen. Mais il te suivra pour t'aider à vaincre. Amen. Amen. Et on ne peut jamais suivre Jésus sans la croix. Amen. Tu ne peux jamais suivre Jésus sans la croix. La seule façon pour toi de suivre Jésus, c'est de porter la croix. Et on ne peut pas porter la croix comme ça. Quand tu portes la croix, tu es comme ça. Tu es courbé. Le moi est détruit. C'est là où on peut chanter quand tu marches. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon amour et t'empêche de mourir. Les gens t'insultent, tu dis ça m'a brise. Parce que tu as la croix. Tu portes la croix. Si tu peux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau. Il ne réclame pas ses droits. J'ai mes droits, Seigneur, mais à cause du calvaire, je ne réclame pas ça. J'ai porté la croix. Quand tu portes la croix, ton dos est courbé. Tu regardes vers la terre où Dieu t'avait tiré. Amen. Parce qu'il a dit de la poussière, là, il peut te relever encore. Alléluia. La croix est une mission. La croix veut dire la mort en soi. Quand tu portes la croix, c'est ce que tu seras crucifié. Et la chair doit être détruite. Pour que l'âme prenne la force. Détruis les œuvres de la chair. Porte la croix, n'aie pas honte de ça. Les gens se moqueront de toi aujourd'hui. Mais demain, ils viendront en secret. Ils diront, qu'est-ce que je peux faire pour éviter la vie éternelle? Mais tellement que tu as l'amour, tu ne vas pas te dire, mais tu t'es moqué de moi dans le secret. Non, tu mettras la main à l'épaule, tu dis, frère, entre sur le chemin de la croix. Ce jour-là, sur le calvaire, te donne de l'assurance. Amen. Mais la croix est individuelle, ce n'est pas la croix de papa, ce n'est pas la croix de maman. Ta croix porte ton nom. Amen. Amen. Plusieurs ont suivi papa, ont suivi maman. Oh non, je viens pour faire plaisir au pasteur, tu te trompes. Moi, j'ai même besoin de voir 2 personnes à l'église, je prêcherai de la même façon. Amen. Mais qui suivent réellement la voie du maître. Que ceux qui viennent pour plaire au pasteur, que le pasteur voie que j'étais là, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Jésus a prêché à une plus petite église qui pouvait exister. Mais il a prêché avec onction. Amen. Amen. Il est question de la croix. Amen. Que Dieu te brise, qu'il te brise, que l'orgueil soit. Quand tu t'habilles, tu dis, avant, quand tu t'habillais, tu disais, je ne suis pas bien habillé aujourd'hui. Les gens vont se moquer de moi. Non. Que Dieu te brise. Amen. Même quand tu as un pantalon là, comme ça, tu portes ce pantalon là 2 fois, 3 fois, une fois chaque jour, tu portes ça. Que les gens se moquent de toi. C'est ce que Dieu t'a donné. Amen. Le bonheur, c'est la satisfaction qu'on tire dans ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas dans le nombre de biens que tu as qui te donnera le bonheur. Commence à te réjouir de ce que Dieu t'a donné. Et n'oublie pas, Seigneur, hier je suis tombé. Tu avais voulu cela. J'ai appris. Maintenant je vais bien marcher. N'aie pas honte de ton passé. Non, frère, soeur, n'aie pas honte de ton passé. Il y a un Dieu qui veut sur toi. Amen. Aujourd'hui, les gens ont plus facilité de parler de leur pauvreté. J'étais pauvre, les influenceurs, j'étais pauvre. Aujourd'hui, je suis riche. Mais qui peut parler de ses bassesses? Que je suis passé par là, je suis passé par là, je suis passé par là. Frère, sois sûr de la croix. Quand tu seras sûr de la croix, tu parleras librement. Tu diras, c'est à cause de la croix. Ce n'est pas moi. Comme il faut reposer et dire, Bonamasia, Bisotola, Dieu. Frère, à cause de la croix. Oh, tu es mon frère, tu es ma soeur. Je m'en fous de ton passé. Parce que tes péchés ont déjà été pardonnés. Je te dis que tu es candidat pour le ciel. La Bible dit dans Éphésiens 3, 15 à 16, je crois. Si quelqu'un peut me lire ça. Éphésiens 3, non, Philippiens 3, 15 à 16. Vous allez découvrir une chose. Frère, on est trop là, on condamne les gens, on ne veut pas, non, celui-là ne prie pas avec nous, celui-là ne croit pas comme nous. Non, frère, le temps est très mauvais. Philippiens 3,
15 à 16. Oui. Nous tous donc qui sommes parfaits. Nous tous qui sommes comment? Parfaits. Donc si Dieu a parlé de la perfection, c'est qu'il doit y avoir des gens qui sont parfaits. N'est-ce pas? Oui. Parce que le parfait viendra. Écoutez, nous tous donc qui sommes Parfaits. Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi. Écoutez, vous pouvez être d'avis différents, mais ce n'est pas un péché. Parce que Dieu est déjà parfait. J'ai mon avis sur la chose, tu as ton avis sur le baptême, mon avis sur le baptême, ce n'est pas un péché, mais je suis parfait. La Bible dit quoi? Dieu vous est. Mais la suite c'est quoi? Vous éclairera aussi là-dessus. Seulement quoi? Seulement au point où nous sommes parvenus. Quel est ce point-là? C'est la perfection. Étant entré dans la perfection, voilà la suite. Marchons d'un même pas. Quel est ce pas-là? C'est l'amour. Amen. Je m'en fous de ce que tu crois. Si tu es parfait comme moi, on marche des mêmes pas. Le reste, Dieu nous éclairera. Même pour les mariés, à un certain moment, vous devez faire taire les problèmes. Quand vous allez vous marier, chérie, c'est bon, on s'est beaucoup disputé. Mais non, là, marchons des mêmes pas. Même au travail, on vient travailler pour un seul patron. On a beaucoup discuté. Mais non, là, marchons des mêmes pas. Ne perdez plus le temps à chercher à avoir raison. Bon, j'ai tort, c'est pas grave, mais maintenant, là, marchons des mêmes pas. Amen. Frère, ne cherchez plus à vous compliquer. Parce que le calvaire vous a montré votre vraie position. C'est qu'il faut, je vois les serviteurs de Dieu se comporter comme des enfants. Pourtant, ils lisent la Bible, on lit, moi aussi, la Bible chaque jour. Mais pourquoi on ne marche pas des mêmes pas? Ne partez pas là-bas. Ne partez pas là-bas. Frère, quand tu as le calvaire, tu iras partout. Je dis, tu iras partout. Et chaque esprit te sera soumis. Parce que partout où tu iras, ce sera les pas des justes qui seront conduits. Il n'y a pas d'église, va même n'importe quelle église. Et là-bas, tu peux sauver une âme. Au point où nous sommes arrivés, marchons de même pas. Amen. Et là, tu portes ta croix. Seigneur, tu m'envoies où aujourd'hui? Je t'envoie prier pour telle personne. J'entre dans ma chambre, je commence à prier. Moi, je suis comme ça. C'est comme ça que je suis. Je ne force pas les choses. Quand je sens que je dois prier pour la soeur Laure Mathilde, je commence à prier pour elle. Je n'ai pas besoin de savoir elle a quoi comme problème. Je m'en fous. Tout ce que je fais, c'est envoyer les bénédictions sur elle. J'envoie. Et quand je sens mon cœur léger, j'arrête. C'est ça, porter la croix. Non, Seigneur, moi aussi j'ai mes problèmes. Arrête d'abord avec les problèmes. Prie pour quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un que tu peux aider, être aussi important dans la vie de quelqu'un. La croix, c'est vivre pour les autres. Alléluia. Amen. Et sans la croix, tu ne peux pas suivre Christ. Parce que Christ est la parole. Et pour suivre Christ, il faut le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus, étant la parole, pouvait porter la croix et s'humilier. Amen. Et il n'a pas ouvert la bouche pour dire aux gens, vous parlez en mal de moi. Je n'ai pas fait ça. Toujours chercher à se donner raison. Aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu, bon, avant de prêcher, mise au point. C'est quoi ces histoires? Est-ce qu'on en a besoin? Voilà, j'ai suivi quelqu'un qui a parlé de moi, il a dit ça, mise au point. On n'en a pas besoin. Donne-nous la parole. Amen. Va faire des mises au point avec lui. Amen. Amen. Portons la croix. Amen. Suivre Jésus veut dire marcher là où Jésus a marché. Frère, tu ne peux pas me dire aujourd'hui que non. Par exemple, si je suis en Allemagne, tu dis, moi je vais te suivre. Je vois que tu atterris en Turquie. Mais comment tu m'as suivi? Plusieurs disent qu'ils suivent Jésus, mais ils sont à des milliers de kilomètres loin de lui. Mais par la bouche, non, je suis Jésus, je suis Jésus. Mais Jésus, par exemple, en Allemagne, toi tu te retrouves en Turquie, tu dis que tu le suis quoi? C'est marcher sur les traces de cette personne. Amen. Parce que Jean 14 nous dit, 14-19, encore un peu de temps.
Le monde obscur ne me verra pas. Mais vous me verrez parce que je vis. Vous vivrez. Quand tu suis Jésus, tu laisses des empreintes. Un autre pèlerin fatigué, angoissé, découragé verra cela. Il dira, laissez-moi aussi suivre ça. Vu que je ne vois pas la personne, c'est sûr que la personne est arrivée trop loin. Moi aussi, je vais arriver. Amen. C'est ça l'effet de la croix. Par ton canal, quelqu'un va croiser Christ. Amen. Amen. C'est ça la responsabilité du chrétien. Oh non, je suis dans ma chambre. Personne ne me voit. Tu regardes les mauvaises images. Ça impacte. Ça efface tes traces de pas. Oui, sur le chemin. Les traces que tu as laissées là. Quand tu fais des bêtises, ça efface cela. Vu que c'est ta responsabilité, tu dois rentrer jusque-là. Refaire les pas et continuer à marcher. Voilà pourquoi vous marchez un peu, vous rentrez, vous marchez, parce que vous devez laisser les traces sur le sable du temps. Oh, moi, ma vie ne tient pas. C'est parce que tu t'es pas décidé. Chaque soeur qui se présente, tu tombes. Chaque fille qui se présente, tu tombes. Chaque garçon qui se présente, tu tombes. Parce que tu n'as pas décidé. Le pouvoir de la décision est entre tes mains. Amen. Amen. Dieu te dira, Tu as vu la croix? Oui. Tu as touché à la croix? Oui. Tu as eu des informations? Oui. Mais qu'est-ce qui te restait à faire? Amen. Amen. Frère, vous pensez qu'il n'y a pas de personnes pieuses dans ce monde? Il y en a. Qui ne regardent pas des choses sales. Frère, ils sont comme vous et moi. Amen. C'est parce qu'ils ont pris conscience. Amen. Ils ont pris conscience que la croix est une réalité. La croix est une réalité. Les jours où vous allez vous asseoir et voir ce que la croix a fait, comment Christ a souffert à la croix, vous changerez de façon de marcher. Amen. 76, paragraphe 76, il dit, premièrement, nous devrions chercher ce que ce jour-là a signifié. Deuxièmement, nous devions voir ce que ce jour-là a fait pour nous. Alors, ce qu'il a fait pour nous. Alors, troisièmement, regardons ce que nous devrions faire pour ce jour-là. Tu dois faire quelque chose pour ce jour-là. La croix m'a donné la vie. Je vis à cause de la croix. Frère, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient chez toi chaque jour, tu lui fais du bien. Cette personne-là, si elle est consciente qu'elle a été détruite. Il y a que les sorciers qui font cela. Tu lui donnes le matin, la nuit, il t'envoûte. Mais quelqu'un qui est conscient prendra soin de toi. Prends soin de la croix. Amen. Amen. Il dit, c'est ce que nous devons faire. 78, il dit, et maintenant, nous voulons voir ce que nous devrions faire en retour. Dieu ne fait rien pour rien. Il te donne, tu lui donnes en retour. Dieu est un homme d'affaires. Quand Dieu investit en toi, il attend en retour quelque chose. Quand tu ne produis rien, il te jette au dehors, là où il y a les grincements dedans. Il t'a donné 2 deniers, multiplie cela. Il t'a donné la voix, chante pour Dieu. Il t'a donné la prédication, prêche. Il t'a donné la musique, fais la musique. Le prophète dit, je garderai ceci avant que cela ne vienne. Mais il se peut que ceci soit cela. Amen. Ne dis pas, Seigneur, quand j'arriverai là-bas, je vais faire non. D'abord, maintenant, avant que je n'arrive là-bas. Amen, amen. C'est ça. Voilà pourquoi je me promène pour prêcher au mieux de ma connaissance. Amen. Il se peut que nous ne voyons pas demain. Amen. Je garderai ceci avant que cela ne vienne. Mais il se pourrait, je ne dis pas ça, mais il se pourrait que ceci soit cela. Il soit que notre dernier pays à tous soit la Tunisie. Pourquoi rendre à demain ce que tu peux faire? Peut-être le plus grand travail qui va mettre plus de côtes dans ta vie, tu vas faire cela en Tunisie. Là où Dieu va dire réellement, tu as atteint le maximum des côtes. Même si après ça, tu ne fais rien. Dieu dit non, tu as déjà validé. Non, tu dis non, je ne vais pas faire. Ah non, je ne vais pas faire.
continues comme ça, tu vas commencer à rouler dans la farine. Amen. Et la révélation de la chose. Amen. Il dit, maintenant, nous voulons voir ce que nous devions faire en retour. Il dit, maintenant, en retour. Il dit, quand Jésus est mort au calvaire, sur le calvaire, ce jour-là, il dit, non seulement il a payé le prix de nos péchés, mais il a aussi payé le prix et il a pourvu d'un moyen pour que nous puissions le suivre. Et ce moyen-là, je vous ai dit, c'est l'information que vous recevez. Parce que Dieu, à chaque âge, il change de serrure. Je vous ai dit ça, n'oubliez pas. La serrure que Noé a utilisée pour être sauvé, cette même serrure n'a pas servi pour Moïse. Moïse devrait retourner pour prendre un autre code. Et arrivé à Jésus, il y avait un autre code. Et en ce temps de la fin, il y a aussi un autre code. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la même porte, mais les codes différents. Amen. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Donc le premier point, la résolution parfaite du péché définitivement, vous introduit dans le deuxième point et cela vous donne la force de commencer à suivre Jésus. Mais tu ne peux pas le suivre sans la croix. Tu portes ta croix et tu commences à le suivre. Doux comme un agneau et je le suivrai. Humble comme une colombe et je le suivrai. Pas celui qui réclame tout le temps ses droits. Celui qu'on voit partout sur les réseaux sociaux en train d'insulter. Celui qui veut tout le temps montrer ses griffes. Frère, tu peux être riche. Sœur, tu peux être riche et rester enfant de Dieu. Amen. La richesse, c'est aussi pour les enfants de Dieu. Amen. Mais la pauvreté, non. La pauvreté, c'est parce que toi-même, tu l'as accepté. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se suit d'aucun. La pauvreté, ce n'est pas un chagrin. C'est un chagrin, non? Comment Dieu peut te bénir et te laisser dans le chagrin? C'est parce qu'en entrant sur ce chemin de la croix, tu as refusé pour toi. Amen. Tu as dit, je ne suis pas digne de cette bénédiction. Non, cette maladie-là me plaît comme ça me plaît. Les gens ont pitié de moi, les gens me donnent de l'argent. Quand j'appelle la famille, ils m'envoient de l'argent. À un certain moment, prends la décision. Amen. Amen. Donc maintenant, ce point-là, de faire le troisième point. Ce troisième point qui est quoi? Transmettre la vie. Pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Vous savez que la guérison, c'est transmettre aussi la vie, non? Mais quelqu'un peut être guéri aujourd'hui et demain mourir. Mais transmettre la vie sauvée de Dieu. Comment un humain peut le faire? C'est parce que lui-même l'a reçu. Il devient un dépôt où d'autres viennent puiser. Matthieu nous dit quoi? Matthieu 6, 12. Parce que le troisième point, transmettre la vie, a un premier pas capital. C'est le pardon et l'amour. Tu n'arriveras jamais à transmettre la vie si tu n'as pas l'amour et le pardon. Frère, sœur, mesure-toi. Si tu ne sais pas pardonner avant qu'on te demande pardon, tu n'as pas encore atteint ce niveau. Je n'ai pas besoin qu'on me demande pardon. Parce que moi, je me libère, je pardonne et je vais de l'avant. Matthieu 6, 12 nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous comme nous aussi, nous faisons quoi? À ceux qui nous ont offensés. Le pardon, c'est un pouvoir que Dieu donne. Je crois que l'heure est en train d'avancer là. Oh Seigneur Jésus. Le pardon, c'est un pouvoir que Dieu donne. Et Dieu ne peut pas donner cela à quelqu'un qui est égoïste. Quelqu'un qui veut le ciel pour lui-même. Quelqu'un qui veut le ciel uniquement pour son église. Les autres églises là iront en enfer. Non. J'ai une mission, c'est de prêcher ici. Là-bas, ce n'est pas mon problème. Oui. Nous sommes contre les systèmes, mais les gens qui sont là sont nos frères. Mais moi, Dieu me jugera par rapport à ce que je donne ici. Amen. Et quand Dieu te fait grâce de venir sous un ministère, sois prudent pour savoir qu'est-ce que ça peut ajouter dans ta vie.
Ne viens jamais avec des comparaisons. Là, c'est comme ça, là, c'est comme ça. Tu vas perdre le temps dans la distraction avant de saisir la chose. Voilà quelqu'un qui on donne un texte pour faire un examen. Quand il devient agité, il perd son temps. Et il va se rattraper à la fin. Au moment où le prof commence à dire, il reste 20 minutes. Il devient agité, commence à trouver des réponses. Trop tard. Quand tu restes sous un ministère, concentre-toi. Si tu sais que tu es juste, les pas des justes sont tendus. Amen. Ça ne dépend même pas de celui qui est devant, mais c'est de ton état. Amen. Oh mon Dieu. Et Dieu, pour te donner ce pouvoir-là, il doit suffisamment de taille, de façon. Et Matthieu 18 nous dit quoi? Je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. On n'est pas là seulement pour lier, on est là aussi pour délier. Amen. Amen. Ne soyez pas là seulement pour lier. Lier, on a lié, non. Délier aussi. Il n'y a rien à délier. Et tout ce que vous délierez sur terre sera délié. Maintenant, écoutez l'écriture qui va vous aider. Jean 20, 23 nous dit quoi? Jean 20, 23 nous dit quoi? Oh mon Dieu, que Dieu m'aide. Jean 20, 23 nous dit: ceux à qui ils seront. Vous voyez le pouvoir que Dieu vous donne. Vous voyez le pouvoir que Dieu vous donne. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Point virgule. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront. Quel pouvoir! C'est là où commence la vie éternelle. Combien de fois devons nous pardonner? Quel genre de péché devons nous pardonner? Si ma femme fait quelque chose, jusqu'où je peux pardonner à ma femme? Jusqu'où je peux pardonner mon homme? Jusqu'où je peux accepter de pardonner un frère qui demande à l'église? Il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de juste. Non, vraiment, non, la Bible dit, quand ta femme fait tel péché, tu peux la répudier, mais jusqu'où tu peux pardonner? Amen. Juste un peu d'amour ferait beaucoup de choses. C'est l'amour que tu as envers ta femme ou ton mari qui va préserver cet homme, cette femme. Mais quand tu attendras, j'attends qu'elle fasse quelque chose. Oui, on va régler cela. C'est toi-même qui iras en fait faire le mal. Amen. Amen. Tous ceux à qui vous allez pardonner, à partir d'aujourd'hui, commencez à pardonner. Amen. Vous voulez arriver loin, commencez à pardonner. Amen. Paragraphe 110. Oh mon Dieu. Que Dieu t'aide. C'est un très grand pouvoir que Dieu te donne. Il dit, si l'Église pouvait en arriver à saisir ces réalités fondamentales, que ce n'est pas quelque chose que vous essayez de faire. Bon, je vais essayer de me pardonner aujourd'hui pour sentir non. Ça va être automatique. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Que vous forcez à faire. Il dit, c'est quelque chose qui est né en vous. C'est la nouvelle vie. Apprenez à pardonner. Tout le mal que vous faites aux filles, aux garçons, vous gagnez quoi? Tout ce mal-là que vous faites, vous gagnez quoi? Protégez vos soeurs, protégez vos amis, protégez. Vous ne pouvez pas garder un bon témoignage. Chaque fille qui passe devant vous, vous devez l'amener sur votre lit. Vous gagnez quoi? Vous serez fiers de regarder vos enfants et leur dire marchez bien. Non. Vous donnerez un témoignage contre vous-même. Voilà pourquoi dans vos enfants, ça ne produira pas de vie parce que vous ne serez pas sincère de leur dire j'ai failli, j'ai fait ça, ça, ça. Et tous les conseils que vous allez donner à vos enfants seront comme du vent, ça entreront ici, ça sortira. Vous moissonnez pour vos enfants. Amen. Que Dieu vous aide à comprendre le calvaire. Et ça, c'est un gage que Dieu vous donne. Pardonnez et donnez la vie. 129, il dit, maintenant remarquez, les œuvres plus grandes, c'est d'avoir la puissance dans l'Église. Il dit non seulement pour guérir les malades par la prière. Amen. C'est une grande puissance, mais pas seulement ça. Amen. De chasser
les démons par la prière. Il dit, mais transmettre la vie éternelle aux croyants. Amen. Vous transmettez la vie à celui qui croit en vous. Quand quelqu'un ne croit pas en vous, elle peut être là. Amen. Sa vie ne peut pas changer. Vous voyez quelqu'un à l'église, sa vie ne change pas. C'est pas que non, cette personne ne croit pas en votre ministère. Amen. Elle peut dire je crois, mais elle ne croit pas. La Bible, madame dit, vous donnez la vie éternelle à ceux qui croient, aux croyants. Amen. Il y a l'auditoire, mais est-ce que tout le monde est croyant? Il y a 3 sortes de croyants. Ils ne veulent pas aussi rester à la maison. Ils viennent seulement. Qu'est-ce qu'on va faire? On prêche la parole. Amen. 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 Il dit le Saint-Esprit allait venir et serait remis dans les mains de l'Église. Le Saint-Esprit vient pour être donné à l'Église. Donc Dieu vous confie Dieu confie le Saint-Esprit à son fils et à sa fille. Et il dit à son fils et à sa fille, manipule le Saint-Esprit. Frère, Dieu te confie, sœur, Dieu te confie le Saint-Esprit. Tu as d'abord ton Saint-Esprit à toi. Et Dieu te donne une quantité du Saint-Esprit pour que tu l'utilises. Amen. Et plus tu l'utilises, il rajoute encore. C'est un budget du Saint-Esprit qu'il t'a donné. Que tu puisses distribuer. Quand le montant s'épuise, il rajoute encore. La quantité, vous voyez toujours personne loin. Pourquoi? La personne utilise le Saint-Esprit. Mais pour Dieu vous donne une petite dose, vous cachez sous le lit. Vous partez dans la vie du monde. Il dit, le Saint-Esprit s'est remis dans les mains de l'Église, et l'Église c'est vous. Et c'est moi. Ce n'est pas donné aux mains du bâtiment. Voilà pourquoi nous pouvons changer de bâtiment, mais l'Esprit reste le même. Amen. Amen. Il dit entre les mains de l'Église pour transmettre la vie. Amen. Il dit, oh, c'est ça que le calvaire a signifié. Il a pris possession d'hommes et des femmes avilis, dégradés, et les a élevés. Quelqu'un à qui Dieu donne le Saint-Esprit, Dieu l'élève. Alléluia. Jusqu'à une position d'être fils et fille de Dieu. Et cela, il guérit les malades et il transmet la vie éternelle. Et en donnant le Saint-Esprit aux croyants obéissants. Celui qui a le Saint-Esprit peut donner le Saint-Esprit. Amen. Dieu te fait confiance. Tu as un ami. Tu lui demandes est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru. Non, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Il dit que mais tu sais que le Saint-Esprit. Oh, frère. On peut d'abord lire Actes. Lisons d'abord Actes. Actes 2. Actes 2, 37. On va prendre rapidement cela. Ça me manque maintenant à l'esprit. Actes 2, 37. Quelqu'un peut lire ça rapidement. Actes 2, 37, 38. 17h, presque 17h10, je vais terminer. Acte 2, 37. La Bible dit quoi? Quelqu'un peut me lire ça rapidement? Une sœur peut lire ça rapidement, s'il vous plaît. Après avoir entendu ce discours, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Attendez, vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Donc c'est un? Non. Continuez. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu. Dieu appelle cela promesse. Merci beaucoup, monsieur. C'est ça le langage de Dieu, n'est-ce pas? Mais selon le langage des hommes, on dit la promesse est une. La promesse est une. Donc Dieu se porte garant d'avoir votre dette. Est-ce que vous comprenez? Dieu se porte garant d'avoir votre. Alors que lui-même dit qu'il ne doit à personne. Parce que tout celui qui vient demander, il donne. Mais pourquoi vous n'avez pas le Saint-Esprit?
Amen. Posez-vous la question. Frère, si j'ai votre dette, vous viendrez chez moi même sans m'appeler. C'est votre droit. Vous m'appellerez sans réfléchir où je suis. Frère Jean-Louis, est-ce que je peux passer prendre mon argent? Amen. Vrai ou faux? Vous n'aurez pas peur, votre voix ne va pas trembler parce que je vous dois. Et Dieu dit, j'ai votre dette. Pourquoi vous ne venez pas prendre ce qui vous appartient? Le Saint-Esprit est une dette que Dieu vous doit. Amen. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et le Saint-Esprit a été promis à tout le monde. Petit, vieux, tout le monde. Mais pourquoi il y a certaines personnes qui ne l'ont pas? Ils s'imaginent que quand je reçois le Saint-Esprit, je vais commencer à tomber par terre comme on l'a enseigné aux autres. Les gens pensent que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Non. En plus de ça, l'onction, ce n'est pas seulement tomber par terre. Non. Ce n'est pas ça l'onction. Amen. On vous a mal enseigné. L'onction, ce n'est pas tomber par terre. L'onction, c'est la capacité que Dieu donne pour un service. Amen. C'est ça l'onction, c'est la différence dans chaque opération de Dieu. L'onction, maintenant, lui vient avec ses manifestations. Tu peux sentir que tu dois pleurer, tu peux crier, tu peux chanter, tu peux lever le main. C'est ça les œuvres de l'onction. On vous a montré l'onction, c'est pas ça l'onction. L'onction, c'est la capacité que Dieu donne pour faire le service. Amen. 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 Qui peut me lire Luc 10, 21? Frère, l'onction, nous en avons besoin chaque jour. Il y a l'onction de la prédication, il y a l'onction de chant, il y a l'onction pour l'opération des dons, il y a l'onction pour la guérison. Voilà pourquoi le prophète disait, j'attends qu'il vienne, qu'il me donne cette onction-là, parce qu'il venait de prêcher le même Dieu avec un autre code qui a prêché. Maintenant, il change, il devient maintenant le Fils de l'homme. L'onction pour chaque chose. Luc 10, 21. Qui peut me lire ça rapidement, s'il vous plaît? On est en train d'atterrir là. En ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Arrêtons-nous là. Jésus est en train de parler. À un certain moment, il a senti l'onction descendre sur lui. Et il a tressailli de joie. Et les paroles sont sorties. Je te loue, Père. Les gens disent, bon, mais qu'est-ce qu'il a fait ça? L'onction est descendue sur lui. Tu peux voir, tu sens l'onction, tu touches ton frère, tu le bénis au nom de Jésus. L'onction, c'est pas tellement tomber par terre. Ça vient pour accomplir une œuvre. Alors n'ayez pas peur de l'onction. Voilà pourquoi, si tu n'as jamais senti l'onction, alors tais-toi. Il y a des fois où vous êtes à la chair, vous êtes perdu. C'est parce que l'onction de la prédication vous saisit. Amen. C'est un domaine réservé de Dieu. Amen. Continue, frère. Et il dit, mon Père, Seigneur du ciel et de la terre. Oh my God, écoutez, il savait qui était le Père. Mais sous l'onction, il a commencé à exalter le Père. Amen. Frère, même une bonne prière, il faut l'onction de la prière. Oh non, l'onction, ça va faire tomber. Non, l'onction, c'est la capacité. Même pour prier, tu vas sentir l'onction. Tu pries. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Tu sens que plus rien ne te retient. Même le diable sait que là, ce n'est plus l'homme. C'est l'onction qui est sur l'homme. Je te loue, vas-y, frère. Alléluia. Seigneur du ciel et de la terre. Amen. Est-ce que tu as caché ces choses Oh, sages aux intelligents? Est-ce que tu les as révélées aux enfants? Amen. Oui, Père, je te loue. Est-ce que tu l'as mis ainsi? Frère, quand tu arrives à ce niveau, ce n'est plus l'homme, ce n'est plus l'humain, mais c'est le divin. Amen. Amen. C'est le divin qui prend le devant. Et il commence à parler comme Dieu. Amen. Voilà pourquoi je crois que c'est dans Luc 4, là où Jésus a reçu le rouleau. Amen. Il a pris le rouleau. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que depuis tout ce temps, il n'était pas là?
Il a juste senti l'onction pour accomplir l'écriture. C'est ça l'esprit du Seigneur. Jésus a parlé sous forme de l'inspiration, mais l'esprit était en lui. Mais il dit l'onction de cette écriture est arrivée. Voilà pourquoi l'onction de chaque chose doit s'accomplir. Il dit l'esprit du Seigneur, parce qu'il m'a, l'esprit vient oindre. Et oindre pour un service. Il a tellement oint. Et il a dit ce qu'il devait faire. Et puis il leur dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et quand tu vois le calvaire, ton langage change, tu vas parler comme Jésus. Tu peux dire, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Amen. L'onction, c'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver. Aime l'onction. Comment tu peux prier longtemps sans onction? Comment tu peux dire que tu pries? Attends, tu deviens mécanique ou quoi? Tu répètes des paroles. Tu répètes, non. L'onction de la prière, elle existe. Amen. Même vous les chantres, l'onction de la chanson existe. L'onction qui était sur David, elle peut te oindre. Parce que l'onction vient pour oindre. Quand frère Branham disait, j'ai fini de prêcher, j'attends qu'il vienne pour me oindre. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Il dit, il y a l'onction pour la prédication et il y a l'onction du Fils de l'homme. Je dois m'écarter du chemin. Frère, Dieu est ordonné. L'onction est importante dans ta vie. Et quand cette onction vient, elle nous ramène à avoir des fils et des filles de Dieu authentiques. Pas des moitiés, non. Des vrais et authentiques. Elle nous donne des vrais et authentiques prédicateurs. Elle nous donne des vrais et authentiques dons. Elle nous donne des vrais et authentiques chanteurs. Pas les gens qui sont là pour le spectacle. Les gens qui sont là à donner la vie. Par la chanson. Pas donner des plaisanteries. Vous voyez les gens chanter comme s'ils s'amusaient. Nous voulons voir Dieu dans tout ce que nous faisons. Parce que l'onction du Seigneur est sur nous. L'Esprit m'a oint pour proclamer l'évangile. L'Esprit m'a oint pour chanter comme David. Il pouvait chanter, les esprits mauvais partaient. Qu'est-ce qu'il le faisait? C'était l'onction de la chanson dans David. Quand tu fais quelque chose sans onction, ça ne produira rien. Aimez l'onction. Si l'onction va te faire crier, oui. Quand le frère Paul chantait, c'est moi là-bas, j'étais en train de pleurer. Quand j'ai pensé au calvaire, l'onction était déjà là. Frère, l'onction, tu dois aimer l'onction. Tu dois aimer être appelé oint. Ne touchez pas à mes oints. Parce que quand tu es oint, c'est Dieu qui vient et veut faire quelque chose. Un pasteur qui vit dans la pudicité, vous parlez de lui, ne touchez pas à mes oints. Non, tu n'es pas oint. Celui qui est oint parle de la part de Dieu. Amen. Qu'est-ce que le calvaire n'a pas fait dans ta vie? Le calvaire t'a tout donné. Je ne sais plus comment continuer. Le calvaire t'a tout donné. Alors donne-toi tout. Amen. Donne-toi tout à Jésus. Donne-toi tout à lui. Ne réfléchis plus de demain. Ce que demain sera, ce n'est pas ton problème. Vis pour aujourd'hui. Sois fort pour aujourd'hui. Si demain tu tomberas, je ne crois pas que tu vas le faire. Mais aujourd'hui, dis qu'aujourd'hui, je serai fort. Aime aujourd'hui. Si demain les gens vont te faire des problèmes, pour aujourd'hui, aime quand même. Aujourd'hui, respecte tout frère, toute soeur. Respecte tout homme, toute femme. Respecte et reste dans la parole. Et le calvaire aura un sens dans ta vie. Amen. Et tu ne seras plus errant. Tu ne seras plus errant. Tu seras la tête. Et non jamais. Que mon Dieu te bénisse. Et le Dieu de ce ministère te bénisse. Qu'il change ta vie. Qu'il te donne l'onction pour chaque chose que tu as fait. Vous savez que même pour vos affaires, il y a l'onction qui vient. L'onction qui vient de Dieu. C'est là où Dieu a dit, tout ce que tu toucheras sera béni. Je te bénirai au champ. Je te bénirai dans ton mariage. Je te bénirai à l'école. Ça, c'est l'onction qui vient pour bénir. Dieu s'occupera de toi. Occupe-toi de lui. Fais ce qu'il te demande sans réfléchir. Et l'onction sera sur toi. Et tu vas tressaillir de joie. Frère, moi j'aime l'onction.
Mais on nous a menti que l'onction c'était tombé. Non, l'onction c'est la capacité pour faire quelque chose. Et chaque onction est différente de l'autre. Amen. Amen. Que Dieu t'aide à être ce qu'il veut que tu sois. Amen. Que Dieu te bénisse.